Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et revenons sur ce viol de Courbevoie avec l'antisémitisme qui revient dans la campagne législative, puisque cette jeune fille de 12 ans a été violée par des agresseurs qui ont plus ou moins le même âge parce qu'elle était juive. En ce moment, un rassemblement, place de l'Hôtel de Ville à Paris, auquel participe le député Renaissance sortant de Paris, candidat à sa réélection. Bonsoir Sylvain Maillard. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Vous êtes en direct de ce rassemblement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé dans ce rassemblement? Est-ce qu'il a été fort? Est-ce qu'il a été suffisamment fort face à ce fléau qu'est l'antisémitisme et qui ressurgit tout d'un coup? Ce n'est pas un rassemblement qui va malheureusement changer l'antisémitisme d'ambiance que nous avons en France, pas qu'en France, mais en France, et qui est véhiculé aussi par certains partis politiques. Mais dire d'abord, je veux redire... nous sommes aux côtés de cette famille, cette petite fille, 12 ans, qui a été violée avec ce sera la justice qui le dira, mais avec des propos antisémites extrêmement forts, et on veut dire qu'on est à leur côté. C'était aussi ça l'idée du rassemblement, et dire qu'il y en a assez de cet antisémitisme d'ambiance. Plus de 1000% d'actes antisémites depuis le 7 octobre et les attentats du Hamas. C'est inacceptable, c'est intolérable, c'est une horreur et il faut tous se lever. Il y avait ce rassemblement au parvis des droits de l'homme devant l'Hôtel de Ville, mais il faut que toute la société refuse finalement cet antisémitisme d'ambiance. Cet antisémitisme d'ambiance, vous le dites, vous avez raison, c'est absolument inacceptable. Les agresseurs sont des mineurs. Est-ce qu'il y a une réponse pénale suffisante à votre sens? Oui, vous savez qu'on ne peut pas commenter des affaires de justice. En tout cas, deux d'entre eux ont été mis en examen, un troisième et a le statut de témoin assisté. Ils sont jeunes, mais tous les actes sont au-delà de leur âge. Évidemment, il faudra qu'il y ait une réponse spécifique à des jeunes, mais tout est horrible. Non, c'est clair. En plus, ont été filmés, des images ont été diffusées. Enfin, c'est insupportable. C'est insupportable. Et je crois qu'à un moment, il y a un coup d'arrêt très clair de chaque de nos concitoyens doivent s'en saisir, dire qu'ils n'ont plus accepter. Je le redis, cet antisémitisme d'ambiance qui, au fond, fait que ce qui avait disparu, ou en tout cas ce qui était sous-jacent, est devenu quelque chose de pleinement assumé. Ce n'est plus possible. Est-ce que dans cette campagne législative à laquelle vous participez ardemment, Sylvain Maillard, il y a aussi ce volet-là, ce volet de la violence, de l'antisémitisme qui est véhiculé par des enfants de 12 ans, 13 ans, et il faut une réponse à cela. Vous savez, Pierre de Villeneuve, on n'est pas antisémitiste, hein, on le devient. Donc qu'est-ce qu'il y a dans l'entourage de ces trois gosses pour devenir ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'il y a dans l'entourage? La justice le dira, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'entourage pour faire en sorte de se comporter comme des animaux? Et donc il faudra qu'il y ait une réponse. La décision du président de la République d'envoyer, de Madame Belloubet, d'envoyer justement pour des sessions comment dirais-je, de sensibilisation contre le racisme et l'antisémitisme. Est-ce que c'est suffisant, ou est-ce que c'est pas un pansement sur une jambe de bois? Pierre de Villeneuve, c'est bien, c'est toujours bien. Il faut parler d'antisémitisme dans toutes les écoles et c'est bien. Il faut dire que c'est bien. Est-ce que ce sera suffisant? Évidemment que non. Mais il faut rappeler d'abord que c'est un délit. C'est un délit. L'antisémitisme en France, c'est pas comme aux États-Unis, pas comme en Angleterre. Nous, c'est un délit, 1 an d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, et qu'il y a un antisémitisme, je le redis, d'ambiance qui s'est véhiculé, qui est porté par l'extrême gauche depuis un bon nombre d'années, et que ça devient insupportable. Et que dans la société s'en est saisi, plus de 1000% d'actes antisémites depuis le 7 octobre, les attentats du 7 octobre. Voilà la situation dans laquelle on est. Et donc on dit stop, ce n'est plus possible. Ce n'est plus acceptable. Un mot sur la campagne en général, puisque vous êtes pleinement engagé avec cette dissolution qui peut-être vous a surpris également. Est-ce que cette campagne, vous arrivez à la vivre sereinement? C'est une campagne électorale, comme toute campagne. Un député, quand il est appelé devant les urnes, va devant chaque électeur et puis répond à ses interrogations. On fait tous campagne partout en France, 577 élections. Est-ce qu'elle est sereine? Non.
Oui et non, parce qu'elle est rapide, parce que je viens de vivre un événement, on vient d'en parler, comme chacun des Français, mais en plus dans une manifestation où il y a eu des cris et des propos extrêmement forts de gens qui ont peur, de gens qui disent mais est-ce qu'il faut que je quitte la France? Et c'est ça qu'on a entendu. Et moi, je le dis, je me suis très investi depuis très longtemps, vous le savez, sur la lutte contre l'antisémitisme. J'ai porté une résolution en 2019 qui qualifie l'antisionisme d'antisémitisme. Et à ce moment-là, quand on portait ce genre de volonté, beaucoup nous regardaient en disant « non, l'antisémitisme c'est quelque chose du passé ». Non, c'est très présent. Et on le sent dans cette campagne aussi. Il y a des foules hurlantes qui se sont lâchées et c'est inacceptable. Et moi, je le dis, je suis très heureux d'avoir pu y participer, même si c'est dans un moment extrêmement dur. Et vraiment, je le redis, je pense à cette famille, je pense à cette petite fille. Mais à un moment, il y a peut-être des événements qui disent que c'est stop. Et je crois que c'est cet événement qui doit dire, on doit tous les Français doivent s'en saisir en disant ce n'est plus possible d'accepter cet antisémitisme. Merci beaucoup Sylvain Maillard d'avoir été avec nous, député Renaissance sortant de Paris, candidat à votre propre réélection.